Bonjour à tous. La publication par le Vatican de Dignitas Infinita sur la dignité humaine, la célébration de l'Annonciation à Nazareth et la réouverture de l'église catholique chaldéenne de Mossoul, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. La déclaration Dignitas Infinita sur la dignité humaine a été publiée ce lundi par le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Victor Manuel Fernandez, après avoir été approuvé par le pape François. Ce texte a pour objectif de souligner le caractère incontournable du concept de la dignité de la personne humaine au sein de l'anthropologie chrétienne et d'en illustrer la portée ainsi que les implications positives au plan social, politique et économique. Après 3 premières parties fondamentales sur la prise de conscience progressive du caractère central de la dignité humaine, la façon dont l'Église proclame, promeut et garantit la dignité humaine et l'affirmation que la dignité est le fondement des droits et des devoirs de l'homme, Dignitas Infinita fait la liste de quelques violations graves de la dignité humaine aujourd'hui, le drame de la pauvreté, la guerre, le travail des migrants, la traite des personnes, les abus sexuels, les violences contre les femmes, l'avortement, la gestation pour autrui, l'euthanasie et le suicide assisté, la mise au rebut des personnes handicapées, la théorie du genre, le changement de sexe et la violence numérique. Le document se conclut avec cet appel. Aujourd'hui encore, face à tant de violations de la dignité humaine qui menacent gravement l'avenir de l'humanité, l'Église encourage la promotion et la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, culturelles, sociales et religieuses. Ce lundi, le cardinal Pizzaballa a célébré la messe de l'Annonciation à Nazareth dans la basilique de l'Annonciation. Normalement fêtée 9 mois avant Noël, le 25 mars, la solennité, dont la date tombait durant la Semaine Sainte, a été reportée après l'octave pascale. Alors que la guerre fait toujours rage en Terre Sainte, le patriarche latin de Jérusalem a invité les chrétiens de Terre Sainte à mener une guerre spirituelle en disant oui à la vie, malgré les craintes et les dangers, à l'exemple de Marie. Marseille accueillait ce week-end une 50aine d'acteurs engagés dans l'accueil et l'accompagnement des personnes migrantes en Méditerranée. Organisée par le diocèse, cette rencontre Med 24 Migration s'est concentrée sur les routes migratoires empruntées dans le bassin méditerranéen. Les participants venus des 5 rives ont pu partager leurs expériences et envisager des perspectives communes. Renforcer les collaborations était justement l'une des ambitions affichées du diocèse. Par cette mise en réseau, ils espèrent offrir une meilleure assistance humaine et spirituelle aux personnes migrantes, telle que l'a demandé le pape François en septembre dernier lors des rencontres méditerranéennes organisées dans la cité phocéenne. 10 ans après leur occupation et leur profanation par l'État islamique, l'école et l'église catholique chaldéenne Notre-Dame du Perpétuel Secours à Mossoul ont officiellement rouvert leurs portes ce vendredi. L'église saccagée avait été transformée en poste de police par Daesh lors de la prise de la ville en 2014. Il a fallu 7 ans de travaux pour restaurer le lieu. 300 fidèles ont assisté à la messe d'inauguration présidée par le cardinal Louis-Raphaël Sacco. Dans son sermon, le patriarche chaldéen a salué cette réalisation remarquable et a dit espérer que celle-ci encouragera les chrétiens à retourner dans leur chère ville. Il a aussi rappelé que malgré la libération de la région en 2017, les chrétiens sont toujours en danger et souffrent de la privation de droits, de la marginalisation et de l'exode. Un groupe armé a pillé lundi 1er avril le séminaire spiritain de Port-au-Prince à Haïti. La police, débordée par l'attaque du Palais national au même moment, n'a pas pu protéger le bâtiment qui a été pris d'assaut. Le père Reynolds, provincial des spiritains, a décrit le pillage à l'aide à l'église en détresse. Pendant plus de 6 heures, les bandits ont continué à piller, à brûler et à voler. Finalement, les religieux et les membres du personnel ont réussi à s'échapper. 1 mois après la démission du Premier ministre Ariel Henry, les groupes armés à Haïti ont renforcé leur contrôle sur la capitale. Les évêques haïtiens multiplient les appels à l'aide et à la prière pour que cessent les pillages et les enlèvements à travers le pays, qui n'épargnent ni les églises, ni les prêtres et les religieux. Et en bref, samedi dernier, l'œuvre d'Orient s'est installée à l'abbaye Notre-Dame de Vifontaine dans le département de la Marne. Auparavant occupée par le Verbe de vie, l'abbaye d'Andecy devient désormais un lieu d'accueil pour des religieux orientaux en repos, de rencontres pour des jeunes volontaires internationaux, avec peut-être même la présence prochaine d'une communauté religieuse de rite oriental. L'hospitalité Saint-Julien-du-Mans a fêté ses 150 ans. Une fête a été organisée samedi en présence de l'évêque du Mans, Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, et de 200 invités, l'occasion de célébrer de nombreuses années d'amitié, les rencontres, les pèlerinages à Lourdes et les malades qui y furent accompagnés, mais aussi la vocation d'hospitalier.
Et enfin, samedi et dimanche avait lieu un pèlerinage en direction du mont Saint-Michel, regroupant 700 étudiants du Grand Ouest, allant des provinces du Pays de la Loire à la Normandie, en passant par la Bretagne. L'événement a permis aux étudiants de faire une pause spirituelle forte dans leur année d'études.